Qu'est-ce qu'on entend par les chakras? Par les chakras, je vais dire en tout premier lieu que vous vous rappelez, on a souvent parlé de l'Élysée Yeshua et sur la fiche de l'Élysée Yeshua, quelque part dessus, on a dit qu'il faut passer le produit sur les chakras. Et alors, bon, beaucoup de gens m'appellent après, me disent, vous parlez chakra, chakra c'est où les chakras, c'est quel point du corps? Bien sûr, les points sur lesquels il faut passer le produit sont déjà mentionnés sur le produit. On a dit passer sur les chakras, mais il est dit également que c'est tel point sur lesquels il faut les passer. Alors, pour revenir à votre question, quels sont les chakras? Les chakras sont des centres d'énergie. Ce sont des réservoirs d'énergie. Ce sont des centres d'énergie qui sont dans le corps, qui sont au sein du corps humain, au sein de l'être et qui permettent à l'énergie de circuler en nous, à l'énergie divine, à la lumière divine qui rentre en nous, qui nous pénètre, qui nous interpénètre, à cette lumière de circuler un peu comme lorsque vous prenez un pays, il y a de grandes artères, il y a des routes immenses. Lorsque vous prenez le corps humain, là, il y a des artères, il y a des veines par lesquelles le sang circule. Alors, sur le niveau subtil du corps, c'est-à-dire notre corps, là, je l'ai toujours dit, il est en double, il est de nature double. Il y a le corps physique que nous voyons là, et il y a le corps physique que nous ne voyons pas. Le corps physique que nous ne voyons pas là, qui est appelé le corps énergétique, qui est également appelé le corps éthérique, c'est le corps physique, hein, c'est là, hein, c'est le corps physique que nous ne voyons pas, la partie que nous ne voyons pas. Dans ce corps physique-là, dans ce corps énergétique, il y a donc des grands points qui sont appelés des centres d'énergie que en sanskrit on appelle chakras. Ces chakras sont donc des grands réservoirs d'énergie qui font passer l'énergie qui rentre dans le corps d'un point à un autre. Ce sont ces centres alors que nous appelons des chakras. Alors des chakras sont en quelque sorte des artères, hein? Ce sont en quelque sorte des, je vais dire, des grands centres d'énergie. C'est-à-dire, l'énergie vient s'y accumuler et à partir de ce point, l'énergie circule pour aller vers d'autres centres. Ce sont plusieurs centres au sein du corps, au sein de notre corps. Là, ils sont nombreux. L'image que j'ai derrière moi, là, donne une petite représentation de ces centres, de ces énergies, ou du moins de ces centres d'énergie, de ces chakras que nous avons dans le corps. Cette représentation en donne 7, il y en a beaucoup plus, on va y arriver tout à l'heure. Donc, ce sont donc de gros centres d'énergie. Alors, quelles sont les diverses énergies, ou alors les énergies respectives des divers chakras, comme nous le disons? Vous savez, en matière d'énergie, au cours des diverses émissions que nous avons eu à faire jusque-là, nous avons parlé de la lumière vive, la lumière blanche que nous avons eu à travailler à plusieurs reprises d'ailleurs. Cette lumière blanche, elle est active au sein du centre qui est au niveau du front. Là, c'est le front. Au niveau du front, il y a un centre. C'est de la lumière vive qui agit par ce centre. En d'autres termes, à chaque fois que nous avons eu à travailler avec la lumière, nous étions en train de faire travailler ce centre. Avant qu'on évolue, est-ce que tout individu a des chakras? Tout individu les a. Même les animaux en ont. Tout ce qui a été créé en a. Même les arbres en ont. Tout ce qui a été créé, tout ce qui existe en a. Toute créature? Toute créature en a. Toute chose en a. Donc, tout individu, comme vous voulez le dire, tout être humain en a. Si nous parlions des énergies, l'énergie principale, on l'a dit, c'est de la lumière. La lumière, dans sa création, a généré ce que nous appelons l'Esprit Saint, c'est-à-dire la kasha, l'esprit. Cet esprit rayonne au niveau du centre qui suit, qui est au niveau de la gorge. C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez faire usage de cette grande énergie ou que cette énergie veut agir sur vous, c'est au sein de ce centre que cette énergie agit. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous prenons le dernier expire, lorsque nous mourons, c'est par là que nous mourrons. C'est par là que l'être humain sort de son corps et qu'il retourne, comme les gens le disent, vers Dieu. Bon, il ne retourne pas vers Dieu, hein, mais bon. L'énergie suivante, c'est l'énergie du feu.
Donc dans la création, le feu a été créé. Mais au sein des centres, c'est plutôt l'air qui agit beaucoup plus fortement et qui agit par le centre situé au niveau du cœur. L'air dont on a parlé à plusieurs reprises, on va en parler dans d'autres émissions. Puis après, le feu qui agit par le centre situé au niveau du plexus solaire. Puis après, l'eau qui agit par le centre situé au niveau de la hanche. Et en dernier lieu, au niveau des organes sexuels, c'est de la terre qui agit à travers ce dernier centre. Des centres de terre, il y en a plusieurs. Parce que là, vous voyez, au niveau des deux mains, il existe également des centres qui sont également liés à la même terre qui est là. Au niveau des pieds, il y en a aussi. Ce n'est pas matérialisé là, mais au niveau des pieds, nous avons également des centres qui sont reliés au même centre qui est là, et qui sont des centres de terre. Qu'est-ce que ça signifie? On va y arriver. Très bien. Alors, combien y en a-t-il, ces chakras? La figure là, le dessin là, en montre 7 principaux. 7 principaux. Ils ne sont pas 7. Ou du moins, ils ne sont pas que 7. Des chakras, il y en a sur tout le corps. Je pourrais même dire qu'on en a des centaines. Puisque des chakras, il y en a sur chacune des parties de notre corps. Il y a des chakras majeurs, qui sont des gros chakras, des gros centres par lesquels de très grandes quantités d'énergie passent. Ce sont ces chakras majeurs qui sont représentés derrière moi. Ce sont ces chakras qui sont les maîtres carrément dans le fait du passage énergétique, du passage de feu, du passage de qualité d'un point à un autre au sein du corps humain. Je sais que tout ce que je viens de dire n'est pas encore très clair, mais je vais le rendre plus clair tout à l'heure. Il y a des chakras encore plus petits qui sont appelés des chakras mineurs. Au niveau des mains, par exemple, le centre des deux mains là, il y a des chakras. Il y a un chakra là, il y a un chakra là. C'est ça qui est représenté là. C'est des chakras mineurs. Au niveau des pieds également, il y en a dans vos genoux, derrière le genou. Il y en a également au niveau du coude là. Il y en a également des chakras mineurs. Il y en a bien d'autres sur tout le corps. Il y a bien d'autres chakras qui sont bien petits, encore plus petits que les chakras au niveau des mains, par exemple. Et on les appelle les micro-chakras. Sur les bouts de chaque doigt, il y en a. Au niveau des phalanges, il y en a beaucoup sur tout le corps. Beaucoup. Et leur travail est de faire passer l'énergie d'un point à un autre pour que notre santé aille bien, pour que notre spiritualité aille bien, pour qu'on soit mieux connecté avec la terre ou mieux connecté avec Dieu. Ce sont ces énergies, ce sont ces chakras qui permettent les passations de courant, des passations d'énergie d'un niveau à un autre, du niveau divin au niveau terrestre, de ce que Dieu veut pour nous et de ce qui va devenir réalité dans notre vie. Ce sont ces chakras qui les permettent. Alors, nous allons parler, peut-être au cours de cette émission, peut-être au cours d'une autre, de la qualité des chakras, de comment ces chakras peuvent agir dans un sens comme dans un autre, de comment ces chakras-là peuvent être bien ouverts ou bien fermés au sein d'un être humain. Lorsqu'ils sont bien ouverts, un peu comme le montre cette figure, on voit là que c'est une femme qui a réveillé ses chakras. C'est une femme dont les chakras sont quasiment en grande lumière et dont les couleurs sont vives. Lorsque vous parvenez à cet état, cela signifie quelque chose dans votre vie. Ça veut dire que les chakras peuvent s'endormir, c'est cela? Les chakras, chez la plupart des gens qui ne font rien de spirituel, les chakras sont quasiment endormis. C'est la plupart des gens qui ne cherchent pas une certaine évolution vers une plus grande lumière, les chakras sont quasiment endormis. Mais chez ceux qui décident de faire des pas de géant vers la connaissance divine, vers l'appropriation des qualités divines, les divers chakras commencent à s'ouvrir, à devenir plus lumineuses, à devenir plus rayonnantes. Et lorsque cela se passe, c'est la santé qui devient meilleure, c'est la protection qui devient plus vive, c'est l'amour qui devient plus grand, c'est l'argent qui circule plus librement dans la vie. C'est toutes les qualités de Dieu qui petit à petit commencent à descendre. Parce que chacun des chakras commence à faire agir au sein de l'être humain chacune de ses qualités intrinsèques.
Parce que chaque chakra a des qualités intrinsèques. Chaque chakra porte une certaine vie. J'ai dit, c'est un centre d'énergie. Ça conduit une certaine quantité d'énergie, un certain nombre d'énergie. L'énergie de la santé, l'énergie de l'amour, l'énergie de la paix, l'énergie de tel. Tout ça, ça passe par chacun des chakras. Et certains chakras font certaines choses précises. Lorsque alors tous les chakras sont bien clairs, alors cela permet une vie toute différente au sein de l'être.